Yo yo yo, c'est Balou. Non, maintenant je dois plus le faire comme ça, je dois le faire. Yo yo yo, c'est Balou, le magicien, je cherche. Bon, de toute façon, je vais m'expliquer vite fait sur ce couplet, parce que c'est quand même marrant. Donc voilà, vous le savez, le French Plug Shop est dispo. Mes yeux ont l'air d'aller un peu mieux, toujours un petit peu rouge. Et l'album de Pop Smoke est dispo, très gros album. Donc déjà, j'espère que vous avez tous pris vos pulls, vous avez tous pris vos t-shirts. Ça part de ouf, on est bientôt out of stock. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur frenchplug.com pour prendre votre sap. J'espère que vous avez tous vu le clip avec Louis. Mais on en parle juste après. On y va. Turn up! On y va, on va parler de cet album de Pop Smoke, Shoot for the Star, Aim for the Moon. Donc déjà, je vais commencer par dire, Pop Smoke aurait pu avoir l'impact que 50 Cent avait à New York, à l'époque où il a sorti Get Rich or Die Trying, aujourd'hui s'il était toujours vivant, et je vais expliquer pourquoi j'ai dit ça. Avant sa mort, j'avais déjà fait une vidéo sur Pop Smoke pour expliquer que le phénomène était en train de monter à New York, que ça allait être le futur de New York. Pour moi, il a tout. Il a le charisme, enfin il avait tout, malheureusement paix à son âme. Le charisme, la voix, le style vestimentaire, il était adulé en Europe, il avait apporté un délire, même si la drill UK, le sound drill UK existait déjà en Angleterre, lui il l'a re-amené à sa sauce façon new-yorkaise, même s'il y en a d'autres qui le font, la drill BK, etc., la BK drill, etc. Mais il a ramené une sauce, il a ramené un style de voix, une manière d'ambiancer le truc qui te met dedans, des pas de danse bien à lui. Tout était fait pour que ça pète, il y avait tout, le cocktail était prêt et malheureusement on l'a perdu. Alors moi j'avais très peur de cet album posthume parce qu'en général tous les albums posthumes je les valide pas trop. Je me souviens que les albums posthumes de X, j'étais un peu dubitatif. Pour moi le dernier album de X c'est Question Mark. Après ça voilà, même les clips, voilà, tu vois, je suis un peu dubitatif de tout ce qui se fait après la mort des artistes. Je me souviens, il y a eu le Notorious B.I.G. Tupac à l'époque, So Me, où il rappe à deux, etc. Je crois qu'il s'appelait Running, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a plein de sons qui sont faits après la mort des artistes que je valide pas trop. Même Michael Jackson, il y avait ci, il y avait ça. Mais là, pour la première fois, j'ai été agréablement surpris. Après, faut dire qu'il y avait une partie de l'album qui était déjà faite. On sait pas qu'est-ce qui était déjà fait entièrement, qu'est-ce qui était que 50 l'a apporté, on sait pas trop, mais ça reste un très bon album posthume avec très peu de déchets. Alors pour ceux qui savent pas, 50 Cent était à la DA de cet album, donc il y a même une petite vidéo qui a tourné du manager de Pop Smoke qui explique clairement que lui après la mort de Pop Smoke, il pouvait même plus écouter sa musique et c'est 50 Cent qui lui a dit tu peux pas faire ça. Tu dois rester fort, tu peux pas être égoïste comme ça. L'autre lui a dit comment ça égoïste? Il lui a dit bah non, tu dois rester fort. Lui son message il voulait que ça passe. Tu dois faire cet album et tu dois donner les fonds à sa famille. Et moi je t'aide à la DA gratuitement. Et c'est là où tu vois que 50 c'est un bonhomme. Et qu'en vrai, si tu regardes bien, quand il prend quelqu'un sous son aile, c'est pour de vrai. On avait un peu ce sentiment là. Qu'il avait pris 6ix9ine à l'époque sous son aile, mais après bon il a été un peu déçu du truc de Snitch, et après ça on voyait qu'en Pop Smoke il ressentait un peu son fils, et c'est vrai que à la voix, à la manière dont il pose Pop Smoke, t'as un truc pour les gens qui mettaient les durags et qui se prenaient pour 50 à l'époque de Get Rich or Die Trying, tu vois le vrai dans la voix de 50, comment il est arrivé, comment l'insolence dans la voix, le timbre un peu grave mais un peu avec le flow, enfin vous avez capté ce que je veux dire, la comparaison avec 50 elle est quand même frappante. Donc ça commence avec Bad Bitch from Tokyo. Franchement non, il a plié ça. Le Aim from the Moon avec Quavo, quand il pose avec Quavo, franchement, ils arrivent à être vraiment synchro. Il y a plusieurs sons avec Quavo. Je crois qu'ils avaient prévu carrément de faire un truc en collab, qui était très costaud. Malheureusement, je pense pas qu'on l'aura. Il y a For the Night avec Lil Baby et DaBaby. Mais pourquoi Lil Baby est toujours sur les meilleurs sons? Vous allez dire que je suis un fanatique, mais pourquoi il est toujours sur les meilleurs sons? On va pas se mentir, ça c'est l'un des meilleurs sons du projet. Je vais dire les sons que j'ai grave kiffé. Snitching, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé Snitching, Never Hear Snitching. J'ai vraiment mâché mes mots, putain, j'ai parlé comme une vieille young boy, mais j'ai bien aimé le délire de Quavo. Et en entendant Quavo comme ça, je me suis dit, Migos c'est pas mort quand même. Le The Who avec 50 et Roddy Ricch, incroyable. West Coast City s'est fait insulter. Alors je vais vous expliquer pourquoi il s'est fait insulter, parce que
il y a Taiga dessus, et les gens ils disent qu'est-ce que Taiga il fout sur un délire de Pop Smoke, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et Taiga il a approuvé derrière, il a mis des screens où carrément c'est Pop Smoke qui l'a démarché pour faire un son avec lui, et c'est Pop Smoke, c'est Taiga qui lui a même conseillé Karol G, tu vois là, enfin je crois si je dis pas de bêtises, la meuf qui fait de la musique latine, qui est dans le son juste après Enjoy Yourself. J'étais un peu déçu du Something Special, le remix de Into You de Pop Smoke. J'avais kiffé le teaser, tu vois, je l'avais kiffé. J'ai trouvé que le couplet il était costaud, il avait cette voix, il pouvait faire concurrence à Fabulous, mais sur le refrain, l'autotune il est un peu chelou, le refrain il est pas très catchy, mais si on avait mis une meuf au refrain ou un chanteur, ça aurait plié. C'est peut-être le seul truc qui m'a un peu déçu, parce que j'avoue je l'attendais son, mais sinon le Mood Swings, Lil TJ et Pop Smoke ensemble, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi les deux ensemble. C'est n'importe quoi, les deux, ils ont une alchimie vraiment puissante. Le mec qui train avec Roddy Rebel, pour ceux qui savent pas, Roddy Rebel, c'est l'affilié c'est le mec de GS9 qui est de l'équipe de Bobby Shmurda, qui est en prison et qui lui a lâché le couplet en prison. Bon, ce morceau, il était déjà sorti avant. Créature avec Swae Lee, ouais voilà, ça fait partie des sons. Bah moi quand je vois Swae Lee, je me dis un hit, tu vois, je me dis un son où il y a un refrain catchy et tout. Bon, je trouvais pas ouf Swae Lee dessus. 44 Bulldog, incroyable. Gangstaz, incroyable. Yeah Yeah, incroyable. Moi je l'ai dit, mes sons préférés, Bad Bitch from Tokyo, il est bien. For the Night, il est bien. M for the Moon avec Quavo, il est bien. The Woo, il est bien. En fait, je crois j'en ai trop des sons préférés. Mood Swings, c'est l'un de mes sons que je kiffe. Get In On Me, forcément, ben c'est là où tu sens la connivence. Connivence, c'est dire quoi déjà même? Je place des mots, je sais même pas qu'est-ce que je raconte. Tu sens j'ai lâché un Mola Omar là sur la caméra, putain, un Molar, pardon, putain, Mola Omar. Et je suis fatigué, wallahi. Ça c'est le shop, il me détraque, je suis fatigué. Waouh, et je suis vraiment fatigué. Tu sens quand même, voilà, il fait un shout-out à 50, et là tu sens le 50 en lui, tu sens le... Non, ça fait plaisir. Forcément, Dior en bonus, le Tunnel Vision en outro. Je trouve que c'est un album très réussi, hein. Je lui mets un gros 9 sur 10, parce que j'aime pas mettre des dires sur 10, mais je mets un gros 9 sur 10. Sachant que moi, à la base, comme je l'avais dit, hein, j'écoutais pas forcément le Pop Smoke quand ça passait en boîte, à l'époque, ou quand les gars, ils le mettaient. Mais moi, tout ce qui est drill UK, je suis pas encore rentré dans la vibes. Mais je trouvais déjà que Pop Smoke, il se démarquait et qu'il avait un truc. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo à l'époque. Mais là, je trouve vraiment que l'album est bon. Après, le petit truc que j'ai vu, c'est que les gens, ils disent, ouais, mais justement, il n'y a pas trop de sons comme Dior qui sont un peu drill UK. Là, c'est vraiment en mode album. Ben, je pense que c'est ça l'idée. C'est que le projet est vraiment en mode album avec des sons décomposés, tu vois, avec des thèmes, avec des délires, etc. Qu'on s'attende pas juste à un son pour faire le pas là de Pop Smoke. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Peut-être qu'il aurait fallu mettre un ou deux sons en mode banger, etc. Mais est-ce qu'il les avait? Ça aussi, c'est un autre truc. Est-ce qu'il les avait, ces morceaux-là? Est-ce qu'il en avait enregistré des comme ça? On ne sait pas trop. Parce que les teasers qu'il mettait, c'est vrai que c'était des teasers souvent en mode voilà, vraiment album. Donc, apparemment même, il y a un autre album qui sort. J'ai vu la news sur French Plug, parce que même moi, je me renseigne sur French Plug, tellement les gars, ils sont trop rapides. Donc, je lis l'article. Je crois que c'est Louis Aoda, l'article. 50 Cent ne compte pas s'arrêter à un projet avec Pop Smoke. Il aurait poussé le manager de Pop Smoke à sortir un nouveau projet pour que la famille puisse récolter des bénéfices, etc. Donc apparemment, il y a un autre projet qui arrive. Donc affaire à suivre. Mais je pense que comme s'il fait partie de cette nouvelle génération qui enregistre tous les jours, il doit avoir quand même des trucs sous la main. Plein de sons, le son de côté. Après, le problème des fois des sons de côté, c'est que c'est des sons que les artistes font. En général, je sais que les artistes enregistrent beaucoup. Il y a des sons qui veulent pas sortir parce qu'ils les trouvent bof. Ben là, même les bofs, on va peut-être se les manger. Mais voilà, n'oubliez pas que tout ce qui est posthume, peut-être que le mec, il l'aurait pas fait comme ça, etc. Donc, soyez pas dur quand vous jugez les artistes avec les morceaux posthumes. En tout cas, moi, je dis un grand oui à ce projet. Et encore une fois, rest in peace, Pop Smoke. Qu'est-ce que je voulais rajouter? J'ai rien oublié. Pop Smoke, ah oui, la cover, on est obligé de parler de la cover. Cette cover, bah, au final, il y a eu la cover de Virgil Abloh, c'est expliqué dessus, etc. Voilà, celle-là, elle a jarté. Après, voilà, on lui en veut pas Virgil Abloh, parce qu'il a déjà prouvé dans les covers qu'il a fait du sale, mais là, c'était vraiment pas ça.
Et du coup, 50, il a demandé de choisir, enfin, il a choisi certaines covers qu'il a vues sur internet de designers. Il a lancé un espèce de concours. J'ai vu, il y en avait qui étaient vraiment lourdes, que j'avais vraiment kiffé. Mais au final, la mère de Pop Smoke a choisi la couleur, la cover, qui est actuellement la cover, celle noire avec la rose. Et je pense que c'est parce que même la mère, ça doit lui faire un truc de voir Pop Smoke en photo sur une cover, sachant que son fils, il est plus là. Et elle s'est dit, on va rester dans la neutralité. Et c'est ce que ça a dû lui représenter, le sentiment de... En fait, ça représente vraiment l'album posthume, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle l'a choisi. En plus, lui, de ce que j'ai compris, il est un peu caraïbéen, etc. Donc, tu vois, ça représente beaucoup, même après la mort. Enfin, bref, voilà. Je sais qu'il est caraïbéen parce que je l'avais vu danser sur du... si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'était sur du Karimi ou du Kassab, il était là, il dansait, etc. Donc, je crois qu'il a des origines caribéennes, mais je sais plus où. Je sais pas si c'est Haïti ou si c'est République Dominicaine, etc. Enfin bref, peu importe. Dans tous les cas, c'était un très gros artiste. Et je pense qu'il avait vraiment tout pour devenir le 50, tu vois. Quand je dis le 50, c'est l'impact de 50. Reprendre New York sur son dos. New York était clairement à lui ces derniers temps. En tant que rappeur, rappeuse, on sait très bien qu'il y a du monde. Mais en tant que rappeur, New York était clairement à lui. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Bon, pour revenir au shop et au clip, voilà, c'est un délire, hein, on s'est tapé un délire. Franchement, ça s'est vraiment passé comme dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la promo? Louis m'a dit rap, je lui ai dit jamais de la vie, il m'a forcé. Et après, voilà, ça a donné ça, mais c'était vraiment pour rigoler, hein. C'était du second degré. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé Pop Smic, j'assume. Je suis Pop Smic, voilà, le sneaker du Pop Smoke. C'était vraiment gaulerie. Et au final, on a eu vraiment des bons retours. Il y a eu quelques retours, forcément, de retour sur le prix, etc. Après, les gars, on produit à Londres, tu vois, c'est vraiment de la qualité, le délire. Pour ceux qui comprennent pas, derrière, il y a aussi en gros le logo, il y est devant, il y est derrière. Donc, on se tape, on produit à Londres, on fait le truc. C'est pour ça que ça nous a pris du temps, etc. Tu vois. Et pourquoi on l'a fait? On a utilisé le logo de Death Row parce qu'en fait, il est sur une chaise électrique. Mais tu peux pas faire une chaise électrique sur un plug. Hey, parce qu'en fait, quand le plug il va sur la chaise électrique, ça lui redonne de l'énergie. Charged up. Hey, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? C'est du marketing de haut niveau, comme ce rap que j'ai pondu. Hein, yo, c'est Balou, le magicien, je le cherche partout. Le roi Enoch prend possession de mon corps, t'entends? Donc voilà. Allez prendre votre sap. On a plein de projets qu'on prépare pour septembre. Qui vont arriver petit à petit. Mais septembre, on veut vraiment revenir avec des émissions, des délires, etc. Et voilà, on est ensemble. Force à vous tous. Peace. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.